Question principale. Monsieur le député de Matane-Matapédia. On perd l'habitude, hein? Monsieur le Président, aujourd'hui, la situation de la langue française au Québec est à un point critique, particulièrement à Montréal, mais aussi dans ses couronnes. Le français devient, peu à peu, une langue seconde. Le poids démographique des francophones n'est jamais descendu sous 80 % depuis 1871. On est à 78 %. Alors que le Québec a besoin de mesures fortes et courageuses, le projet de loi 96 ne fournit aucun objectif à atteindre concernant les transferts linguistiques et sur le renversement du déclin. Le ministre l'a mentionné, le projet de loi 96 est consensuel. Ce qui serait souhaitable, c'est de poser les gestes nécessaires pour renverser le déclin. Comment le ministre peut-il prétendre que son projet va assez loin et qu'il renversera la tendance lorsque les cégeps ne sont pas appliqués à la loi 101, le français à l'embauche n'est pas interdit, l'anglais à l'embauche et l'immigration francophone n'est pas une priorité? Monsieur le ministre responsable de la langue française. Monsieur le Président, je suis heureux avec le projet de loi d'avoir éveillé ou réveillé le Parti québécois, Monsieur le Président. Parce que durant des années, Monsieur le Président, à l'époque où ils étaient au pouvoir, ils avaient la possibilité de protéger, de promouvoir et de valoriser la langue française, ce qu'ils n'ont pas fait, Monsieur le Président. Par la suite, vous avez eu le Parti libéral, Monsieur le Président, qui voulait absolument pas toucher au dossier de la langue française, ne voulait pas mettre les mesures nécessaires malgré le déclin du français, Monsieur le Président. Et savez-vous le plus grave là-dedans, Monsieur le Président? Du côté du Parti libéral, durant des années au pouvoir, ils ont caché les études de l'Office québécois de la langue française, Monsieur le Président. Je vais demander, évidemment, je pense que vous avez assez d'expérience et que vous connaissez les règles dans cet élément-là. Monsieur le ministre responsable de la langue française, je vous demande de retirer ces propos, s'il vous plaît. Président, je retire. Le Parti libéral a refusé de rendre public des études. Ma collègue, la ministre de la Culture, dès 2018, a rendu public des études que ça faisait 7 ans qui n'étaient pas disponibles, Monsieur le Président, puis ils traînaient dans les cartons de l'OQLF, Monsieur le Président. Comment est-ce que vous appelez ça? Je me pose la question. Mais une chose qui est sûre avec le projet de loi 96, Monsieur le Président, on va s'assurer de faire en sorte de protéger le français, Monsieur le Président, de faire en sorte que la langue française soit valorisée et surtout, on fait un bond en avant, Monsieur le Président, pour qu'au Québec, la langue officielle et commune, ça soit le français et qu'on puisse continuer de vivre en français au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, jamais un parti dans l'histoire du Québec a été aussi courageux sur la langue que le Parti québécois. Les œuvres en témoignent. Lorsqu'il y a eu le projet de loi 14 du gouvernement Marois, la CAQ était contre parce que ça allait trop loin. Pour nous, c'est une conviction sincère. Ce n'est pas un dossier comme les autres. Ce n'est pas un calcul politique pour avoir l'air nationaliste. Alors, si le leader de l'opposition et ministre veut se comparer à Camille Lorrain, qu'il fasse preuve du même courage. Il n'essayait pas de convaincre les libéraux. Il essayait de poser les gestes nécessaires à l'avenir de la nation québécoise. Monsieur le ministre responsable de la langue française. Monsieur le Président, il n'y a qu'un seul parti qui propose d'inscrire l'existence de la nation québécoise dans la loi constitutionnelle de 1867, d'inscrire notre caractère francophone. Durant des années, Monsieur le Président, on a demandé la permission aux autres de dire qui on était. Nous, on ne demande pas la permission à personne. On dit qui on est, Monsieur le Président, sans complexe. Et le projet de loi 96, on débute l'étude aujourd'hui en commission parlementaire en entendant les différents groupes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse travailler en collaboration ensemble et non pas en division, Monsieur le Président, pour faire en sorte d'améliorer la protection associée à la langue française. Et il va falloir, au cours des prochaines semaines, Monsieur le Président, travailler sérieusement pour mieux protéger notre langue et faire en sorte qu'elle puisse, Deuxième dans le complémentaire, futur... Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, si on est sérieux dans cet enjeu, on n'a pas besoin d'avoir à tout prix l'appui du Parti libéral du Québec qui a voté contre la loi 101 en 1977, du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur et de tous les lobbies anglophones. On pose des gestes courageux et difficiles parce que c'est important. Et c'est ça que j'aimerais voir. Et si vous voulez vous comparer à Camille Lorrain, on veut voir les œuvres. Le ministre responsable de la langue française. Monsieur le Président, je trouve ça ironique. Savez-vous pourquoi? Le Parti québécois, en 2002, a adopté la loi 104, l'article 1, pour que les communications de l'État québécois se fassent exclusivement en français avec les entreprises. Le PQ était au pouvoir durant ces années-là. En 2012-2014, ils ne l'ont pas fait.
Qu'est-ce que j'ai fait cette année, Monsieur le Président? J'ai pris le décret pour le mettre en vigueur, Monsieur le Président. Ça faisait 20 ans que ça n'avait pas été fait, Monsieur le Président. Alors, le député de Matane-Matapédia peut bien donner des leçons, mais nous, on agit, Monsieur le Président. À partir du moment où il y a un enjeu, la situation du français est en déclin, particulièrement dans la grande région métropolitaine de Montréal. Il faut agir et on agit grâce au projet de loi 96, Monsieur le Président, sur la langue de travail, la langue du commerce, la langue des affaires, la langue normale des études. Et j'espère bien qu'il va nous aider, Monsieur le Président.